Bonjour tout le monde, vendredi 20-03 du coup, cinquième séance de la semaine. On va partir sur une mobilité des épaules, ensuite une mobilité des pecs. Donc je vais vous montrer les deux mouvements ensuite. Ensuite vous ferez un échauffement qui va réveiller les abdos et ensuite légèrement le dos. Et ensuite on fera un mouvement de pompe en poussée, un mouvement de dip aussi en poussée mais qui sera différent. Donc vous aurez 3 tours d'échauffement. Une fois fini ces 3 tours d'échauffement, vous devrez faire le plus vite possible. Donc un buy-in, donc vous le ferez qu'une seule fois au début, 90 hollow tucks, donc c'est un mouvement abdominal, je vous montrerai ce qu'il faudra faire. Une fois fini les 90, vous partirez sur 30 dips, 30 HSPU ou une option qui vous correspondra. Ensuite 20 dips, 20 HSPU, 10 dips, 10 HSPU. Une fois fini 30-20-10 de chaque, vous finirez avec un buy-out de 90 hollow tucks, le mouvement d'abdos, à nouveau. Ok? Allez, c'est parti, mobilité. Du coup, mobilité au mur, vous allez vous mettre face au mur, les mains largeur un peu plus large que vos épaules, vous allez pousser vos fesses en arrière, vous venez laisser tomber votre tête vers le sol. Le but est d'avoir le dos le plus cambré possible, de ne pas être rond, d'accord? Donc j'essaie vraiment de cambrer, de laisser le poids de ma tête travailler et ça va venir étirer fort dans mes épaules. Vous pouvez tenir cette posture 1 minute 30 environ, ça permet de bien réveiller les épaules. Une fois fini ça, on va se mettre au sol pour étirer les pecs. Vous allez venir vous mettre en position comme ça et vous allez venir tourner pour venir étirer le pec du bras qui reste au sol. À partir de là, vous allez remonter la main pour pousser et tenir cette posture 1 minute par côté. La jambe du dessus, moi je la tourne entièrement pour me permettre de garder le buste perpendiculaire au sol. Une fois fini ça, vous retendez le bras. Celui-là, vous le fléchissez pour bien vous redresser au niveau du buste et vous tenez 1 minute sur l'autre côté. Ça, c'était les premiers mouvements de mobilité. Ensuite, on passe à l'échauffement. 30 secondes de hollow en statique. Si ça, c'est trop complexe, vous pouvez déjà ramener vos mains. Si c'est trop complexe, vous pouvez ramener une jambe. Si c'est trop complexe, vous ramenez les 2 jambes. Du moment que le haut de vos fesses, tout le bas du dos et les 3/4 du dos touchent, vous devez être bien rond. Vous ne devez absolument pas cambrer. Vous devez rester bien rond. Donc ça, 30 secondes. Une fois fini, je me mets sur le ventre et je fais 30 secondes de arche. Donc je vais essayer de décoller les cuisses au maximum, décoller la poitrine, garder le regard vers le sol et je tiens 30 secondes. Ça vient compresser et travailler ici. Une fois fini, on enchaînera avec 8 pompes sur les genoux. Donc ici, je viens toucher la poitrine. Je rappelle, ici, il y a de l'air qui passe. Il n'y a que ma poitrine qui touche, du moins j'essaye, et les coudes descendent le long du corps. Du coup, 8 règles. Une fois fini 8, je viendrai, vous pouvez prendre une chaise, un banc, une box, une marche, comme vous voulez. On va se mettre, du coup, les fesses dans le vide. Plus vous allez avoir les jambes à 90 degrés, plus ça va être simple. Le but va être de descendre les bras à 90 degrés et de repousser. Ça, c'est mon dip. Si vous voulez accentuer la difficulté, vous avancez légèrement, vous descendez et vous poussez. Le but étant de garder le corps qui descend assez proche du banc. Ne pas descendre là-bas loin devant, pour que les bras aillent à 90 degrés et que je remonte. Donc 8, 3 tours d'échauffement, 30 secondes, 8, 8. Une fois fini tout ça, je passerai au WOD. Premier mouvement du WOD, hollow tuck, mouvement d'abdos. Je vais essayer de partir en mouvement de hollow et venir fermer pour toucher. Je touche mes talons et je reviens. D'accord? Essayez de ne pas cambrer. Essayez de tenir, d'accord? Touche, je reviens. Touche, je reviens. Si vous faites une pause, posez tout. Remettez-vous en position et repartez. Donc ça, c'était le mouvement du hollow tuck. Une fois fini ça, vous aurez à nouveau les dips. Donc on en aura 30. Donc là, je fais mes 30 répétitions. Quand j'ai fini les 30, je vais au mur, si je peux. Donc l'objectif, c'est de faire des HSPU. Je rappelle, pompe poirier, soit en strict, ou en keeping. Si vous n'y arrivez pas, on passera. Alors une option sur le banc ou comme on fait sur la boîte habituellement. Le but est d'amener la tête vers le sol. Ici, donc vous pouvez mettre sur les pieds, amener votre tête vers l'avant. Je touche et je réengage ma tête. Vous pouvez faire pareil sur les genoux. Je touche la tête au sol et je réengage. Et si tout surélevé c'est trop dur, vous pouvez faire au sol, les fesses et les pointes de pied, je vais vers l'avant,
toujours descendre vers l'avant et réengager la tête quand je suis en haut. Du coup, mes abdos 90, les dips sur le banc, les HSPU au mur ou sur le banc, 30, 20, 10, et ensuite je refais le mouvement d'abdos 90. Je vous dis bon courage et à demain.